france3.fr. Merci beaucoup Julien. La chemise Tuilier, ce nom vous dit peut-être rien, mais elle a pourtant habillé parfois les puissants de ce monde. Aujourd'hui, un descendant de cette maison où le sur-mesure est roi a décidé de relancer l'affaire. Reportage dans l'Indre, Catherine Lacroix avec Jean-Philippe Pazzini. C'est un atelier où le temps semble s'être arrêté. Toutes les opérations sont faites à la main. De la coupe avec patron personnalisé au repassage. Une quinzaine de personnes y travaillent. L'endroit idéal pour la maison Tuilier, car ces nouveaux dirigeants recherchent, comme par le passé, l'excellence du savoir-faire français sur mesure pour leurs chemises. On sous-traitait à l'époque à cet atelier quand on avait un surplus de commandes et les exigences techniques d'un montage ou d'un patronage d'une chemise étaient très élevées à la maison Tuilier et on a retrouvé toutes ces exigences dans cet atelier dans le centre de la France. L'entreprise Tuilier a été créée en 1930 par l'arrière-grand-père de Franck. Le patron de François Mitterrand, mais aussi celui de Valéry Giscard d'Estaing et de bien d'autres, prouvent combien le monde politique et du showbiz était amateur des produits de la marque. Dans les années 2000, sa mise en sommeil a failli lui être fatale. C'était sans compter l'obstination de Franck, épaulé par son père. Nous avons décidé de redémarrer l'entreprise Tuilier. Nous n'avons pas redémarré, si vous voulez, sur un coup de tête. Nous sommes retournés sur Paris et nous avons essayé de retrouver les fournisseurs officiels en tissu, cravates, etc., les brodeurs. Et nous sommes aperçus de la légitimité de la maison Tuilier. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parlais de Tuilier, on nous disait, bah oui, Tuilier, c'était le meilleur coupeur chemisier de Paris. Faire une chemise Tuilier, c'est 3 semaines de délai. Il faut prendre des mesures, choisir le modèle, faire le patron, les essais au nombre de 2. Une vingtaine d'opérations au minimum sont nécessaires, ce qui n'a pas rebuté le dirigeant de la société, fraîchement issu d'une école de commerce. Cette dimension d'artisanat français, ça apporte quelque chose de plus au luxe et cette notion de maison familiale, le fait de relancer une maison avec une histoire, un passé, un passif et des valeurs, ça c'est vraiment ce qui est le plus passionnant dans ce projet. Les tissus viennent de Suisse ou d'Italie. Il existe une douzaine de formes de col. Le T de la marque est brodé à la main, etc., etc. Si le luxe a un prix, ici, on comprend mieux pourquoi.